Des divers horizons, ceux qui viennent prendre part à nos rassemblements annuels, à tous les invités. Cet endroit, c'est la première fois que vous y venez. Vous avez laissé votre dénomination. Et vous êtes venu ici à la découverte de quelque chose de nouveau. Mon cœur complètement touché, je ne peux que vous dire merci. Mais Dieu qui a rendu possible cette démarche, lui qui a allégé vos pas, qui vous a conduit sain et sauf, jusqu'en ce lieu, rien que pour écouter l'évangile du salut, la parole de vie, que ce Dieu accomplisse toutes ces merveilleuses promesses en vous. Qu'il vous donne de comprendre ses voies, le mystère de sa parole. Je parlais tantôt, au moment où je priais, qu'il y a plusieurs voix. Et il y a de même plusieurs On me dit qu'il faut fumer, Facebook a eu à faire. Faut fumer, Facebook a eu à faire. Facebook a eu problème aujourd'hui.
Essaie de maîtriser ses pulsions. Ce qui est déplorable chez Crasso, il abuse des femmes, et surtout les femmes qui reviennent de Paris, qui ont, disons un peu. Je prends le cas de cette jeune fille, Nadège, qu'il a arraché à son gars, à Zaroko. Il allait faire un scandale parce que le gars de cette fille, Nadège, continuait à voir cette jeune dame, et Crasso, jaloux qu'il est, il allait faire un scandale dans le village de Zaroko. Tout le monde le sait à Zaroko. Les habitants de Zaroko, je sais qu'ils vont me suivre, ils pourront témoigner. Je vous dis encore et aussi que prophète Crasso, il ne va plus à Fresco. Vous savez pourquoi? Parce que là-bas, on l'a mis en garde à vue. Il a été jeté au violon parce qu'il a détourné la fille, une mineure d'un gendarme. Un gendarme. Il a détourné sa fille. Le gendarme, quand il a appris ça, il était dans tous ses états. Il l'a jeté au violon. L'affaire a été grave. Et il sait que c'est un de mes proches qui a été pour sa libération. Sinon, il serait foutu en tôle. Et depuis lors, Crasso ne va plus à Fresco. Il a préféré aller se mettre à Divo. Mais à Divo, il y a plein de choses. Et je sais que bientôt il va fuir. Parce que l'affaire des 7 millions de la Parisienne, il devait construire son hôtel, il n'a pas pu. Il n'a pas pu, malheureusement. Et donc, je sais que très bientôt, il sera chassé de là-bas aussi. Et il va aller conquérir un autre territoire. Pour l'épisode 2, je préfère m'arrêter sur ces faits pour le moment. Et je pense que l'épisode 3 donnera encore d'autres faits nouveaux pour que vous soyez imprégnés du comportement. Vous n'avez plus aucun rôle sur cette page. Et au mois d'avril, avril 2015, j'ai été chez lui en France à Trappes et j'ai vécu 3 mois chez lui à Trappes. Et pendant ces 3 mois, en fait, j'ai remarqué que réellement, ça passait pas pour moi. Je ne l'aimais pas parce que je ne ressentais pas en fait l'amour, malgré en fait que quand je suis arrivée à Trappes, au fur et à mesure du temps, mais on s'est mariés, on a eu des relations conjugales. Ouais. Ok. Quand tu dis quand tu venais, on va dire, tu avais juste le statut de fiancé. Et maintenant, en gros, vous êtes mariés, c'est-à-dire selon Zulula. Et selon Zulula, c'était le mariage, en fait, c'est avoir des relations, on va dire, en tout cas, sexuelles, c'est ça, avec sa future femme. C'est bien ça? Oui, bien évidemment. D'accord. Bon,
Bon, déjà, avant d'arriver à ce point-là, il faudrait que je donne une sorte de chronologie pour que tous ceux qui m'entendent comprennent. Ok. Voilà. Donc, j'ai habité à Trappes pendant 3 mois et bel et bien, il y a eu des relations sexuelles. Il y a eu des relations sexuelles. Et bel et bien, il y a eu des relations sexuelles. Et je donnerai pas de détails parce que lui-même, il sait, comme je dis. Bref, donc, Carla, elle vient raconter dans cette vidéo qu'on a eu des rapports intimes, elle et moi, plusieurs fois, et que après que j'ai fini de l'utiliser, que je la voulais plus, j'ai pris une autre femme et que je suis un polygame, que j'ai beaucoup de femmes. J'apprends que j'ai beaucoup de femmes un peu partout, que soi-disant j'ai des enfants, mais je vous le dis, je n'ai aucun enfant. Donc, j'ai pas beaucoup de femmes, je ne suis pas un polygame. Tout ce qu'on est en train de dire sur ma personne est faux. Ces gens, ils sont jaloux. Ils ont monté Carla contre moi pour que Carla vienne faire une vidéo en pleurant, parce qu'une femme, quand elle va pleurer, quand elle va parler avec émotion, ça va toucher des gens. C'est normal, ça va toucher des gens. Ils vont forcément dire, ah oui, si cette fille est en train de pleurer, forcément, Zulula a tort. Forcément, cette fille a raison. Parce que ces gens ne sont pas capables d'attaquer mes enseignements. Pour tous ceux qui me connaissent, vous avez vu, j'avais été mise à l'écart. On m'a demandé de rester silencieuse dans mon coin pour pas que voilà les gens puissent voir que voilà que ça cogite trop dans leur tête. On m'a demandé de me mettre à l'écart. Et ça, même Stéphanie peut témoigner. Et ça m'avait fait beaucoup de mal parce que avec tous ceux que j'étais liée, tous ceux avec qui j'avais une relation de fraternité en fait, tous ceux avec qui j'étais en France, on me parlait plus. Et c'est vraiment dans cette situation-là que je me suis relevée. Et les frères à Montréal m'ont beaucoup aidé. Parce que j'étais délaissée. Totalement. J'étais délaissée. Désolée, je pleure, mais c'est très émotif. J'étais totalement délaissée. Mais c'est à cause de la force que j'ai. En tant que, je pourrais dire, ancienne athlète. La force que j'ai de me relever. Qui a fait en sorte que je me suis relevée. Et malgré le fait que je me suis relevée. Et que j'ai voulu aller de l'avant. On m'a pointé du doigt à dire que comme je voulais encore tenter. Or que j'ai jamais choisi cette vie. J'ai jamais choisi d'être avec le deuxième né en tant que tel. J'ai jamais choisi ce chemin. Ce chemin a été mis devant moi. J'ai jamais choisi à séduire qui que ce soit. J'ai jamais demandé à être répudié. J'ai jamais demandé à être abaissé comme ça. Jamais. Et malgré même mon parcours que j'ai eu auparavant, j'aurais cru que en venant même dans la vérité, j'aurais connu la paix, j'aurais connu le bonheur. Or que pendant que j'étais avec lui, avec Justin, je n'ai jamais connu ce bonheur-là. Et c'est pour cela que je lui ai dit que voilà, je ne voulais plus être avec lui. J'ai été honnête, je ne voulais plus être avec lui. Et lui-même, il me disait, oh voilà, on va s'arranger, etc. Ça allait s'arranger. Il a vu en fait mon malheur. Il a vu que j'étais malheureuse. Il continue. Alors, je suis assis et puis j'ai un joli bébé. Son nom c'est Sarah Branham. C'est la fille du pasteur Kassamba Kana et qui nous fait le plaisir de venir sur ce plateau avec toutes ces femmes. Je parle des 6 femmes qui sont avec nous sur place. Et la petite fille que vous voyez n'a que 4 mois. C'est, je crois que la dernière jusque-là. On va le dire comme ça. L'aîné du pasteur Kassamba a 32 ans, c'est une fille aussi. Et pasteur Kassamba a 23 enfants. On parle avec lui aujourd'hui. Bonjour, pasteur Kassamba Kana. Bonjour. Ça a toujours été un plaisir pour moi de vous recevoir, mais aujourd'hui c'est inédit parce que vous êtes accompagné de 6 femmes, de vos 6 femmes. Oui. Est-ce que c'est toutes vos femmes ou il y en a encore qui sont restées? Il y a une qui n'est pas là. Une qui n'est pas là. Elle est en France. Ah, d'accord. Alors, donc, pasteur Kassamba, directement, on doit le dire comme ça, comment faites-vous pour vivre avec autant de femmes dans une même maison? Quelle est la magie, quel est le secret que vous faites? Bon, notre secret, c'est la parole de Dieu révélée. Nous la mettons en pratique. L'homme se met à sa place. Chaque femme aussi à la sienne. Alors, cette parole qui est contredite par beaucoup de gens qui pensent que ce sont vos origines ethniques, tribales, parce que vous êtes Louba et que vous voulez faire ça. Et vous répondez généralement à ces gens-là qu'Abraham n'était pas Mlouba. Exactement. Alors, pasteur Kassamba Kana, C'est vrai?
Oui, je comprends qu'elle est trop avec la cravate, c'est vrai, tu peux la manger, je te le permets. Alors, nous allons donner le micro à madame, qui va commencer parce que pasteur, on a eu le temps de passer avec vous plusieurs émissions, donc on se comprend. Alors, on va essayer. La question, c'était de savoir comment les femmes vivent la polygamie. Comment est-ce qu'elles expliquent cela? Madame, bonjour. Bonjour. Alors, maman, na kusevela mingi to solo la penza na lingala, bande kwa vela biso. Hello viewers and welcome to Subi Airport in the Subi Delta State, Nigeria, where we are awaiting the arrival of God's General, Prophet Shepherd Bushiri, who is coming in from South Africa to grace this wonderful program here with his colleague and his brother, Prophet Jeremiah Obatu. Yes, it is going to be a wonderful power-packed program where God is going to release his double blessings and double impartation unto his people. So wherever you are, viewers, we advise you to stay connected by faith as God is ready to do something in your life today. We are still here at the Asubi Airport awaiting the arrival of Prophet Shepherd Bushiri alongside the Mercy TV crew. So don't go anywhere. We will be right back.
church